En ce jeudi 25 janvier, mes amis, ça y est, nous y sommes. C'est le jour de la pleine lune, de la prospérité et de la fertilité. Alors nous allons bien évidemment travailler avec notre oracle des sorcières de la lune. Mais comme je vous l'avais dit lundi en début de semaine, aujourd'hui, en hommage à cette pleine lune de la prospérité et de la fertilité, et nous allons aussi rajouter une petite carte, le petit oracle des runes. Et on va se régaler donc à travers le conseil d'une rune pour chacune et chacun d'entre nous. Nous commençons par nos amis Verseau, dont c'est l'anniversaire. Allez, Verseau. La lune balsamique, comme le vinaigre. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Alors, la lune balsamique, en fait, on l'appelle aussi la lune décroissante. C'est le dernier éclat de lumière avant l'arrivée de la nouvelle lune. Alors, ça veut dire qu'on est à la veille d'une grosse énergie, même si là, on n'est pas à la veille de la nouvelle lune, puisqu'on est en pleine lune. Mais quelque part, oui. À partir du moment où on est en pleine lune, on va descendre décroissante, effectivement, lune balsamique vers la nouvelle lune. Alors, c'est vraiment, dans la métaphore, c'est le moment de la mort qui précède la renaissance. C'est extraordinaire comme temps, parce que ça veut dire qu'on nettoie, ça veut dire qu'on enlève ce qui est devenu obsolète. La lune balsamique, vraiment, vient du mot latin, en fait, balsamum, qui signifie baume, un baume, vous savez, pour se faire du bien, pour se calmer, pour calmer une brûlure, etc. Ainsi, vraiment, cette lune symbolise la libération, l'abandon, l'apaisement et donc la renaissance après avoir soigné les blessures. Alors, profitez-en aujourd'hui, amis Verseau, pour essayer, si vous en avez la capacité, de vous retirer du monde à un moment ou à un autre, pour méditer, tout simplement, sans rien demander, pour prier. On est dans cette pleine lune et c'est un temps magnifique. Essayez de vous isoler un peu pour faire une ode, un hommage à cette pleine lune. Alors, la rune qui vient à vous, donc le conseil en ce mois de prospérité et de fertilité sera les pommes d'or d'Idune. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Franchement, reconnaissez que ça tombe bien lorsqu'on parle effectivement d'une résurrection. Acceptez le fait que le temps passe, que ça avance et à chaque fois, y trouvez toujours une renaissance. Poisson. Kali. Waouh, alors Kali, c'est quelqu'un. Allez vers l'inconnu, n'ayez pas peur. Là aussi, amis poissons, en cette pleine lune, là, waouh, c'est super. Là, carrément, on vous dit Kali, allez-y. Ça fait un moment que ça monte. Alors, je suppose que vous connaissez presque tous la déesse Kali, qui est donc une déesse de l'hindouisme. C'est la déesse du temps, de la destruction, de la transformation, de la révolution. Elle incarne l'amour profond. C'est la déesse de la lune noire. Kali, la destructrice, la guerrière, ou Kali, la mère. Sa peau est sombre ou bleu foncé, car elle absorbe l'obscurité et la négativité de l'univers et ne laisse dans son sillage que la félicité. Alors, Kali a le pouvoir de détruire le monde mauvais, de le renvoyer au vide obscur et au centre, et pourtant, en même temps, elle crée la vie à partir du néant. Alors, si elle est venue à vous aujourd'hui, amis poissons, c'est que vous devez véritablement agir. Il faut y aller. Oui, c'est l'inconnu. Oui, certainement, vous avez peur. Mais Kali a bien débarrassé le plancher. Vous-même, vous avez tout fait pour en arriver là. Maintenant, n'ayez plus peur.
Allez-y, on vous a même mis 4 bras pour y aller, 4 mains. Alors, vouic, foncez, amis poissons. La rune qui vient à vous comme conseil justement pour vous, c'est Word. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience. Fais de ton mieux. Allez-y, amis poissons, allez-y. Bélier. Premier croissant. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Ah, ça vous plaît, amis Bélier, quand on vous dit d'aller de l'avant. Et le chiffre 3 quand même, hein, chiffre de grande créativité. Alors, amis Bélier, cette carte est venue à vous, c'est que vous êtes appelés à persévérer dans votre voie et à garder confiance. Le premier croissant de lune symbolise la confiance, le courage, l'élan nécessaire pour y aller, pour continuer. La vie est pleine d'enseignements, elle est pleine d'obstacles, elle est pleine de miracles aussi. Et on vous dit, amis Bélier, que vous êtes vraiment dans une période où vous pouvez donner à vos rêves et à vos intentions de l'espace pour fleurir, du temps pour vous épanouir. Même si vous ne voyez pas encore les fruits, ils sont à l'horizon. Donc, amis Bélier, continuez comme ça, allez-y. La rune qui vient à vous comme conseil, Heimdall. Reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. C'est magnifique ça. Vous remarquez comme ça marche bien à chaque fois. C'est superbe. Taureau, la confiance. L'univers vous réserve de grands projets. Alors, amis taureaux, évidemment, cette carte qui vient à vous vous dit aussi que pour faire vraiment confiance à l'univers, il faut d'abord que vous appreniez à vous faire confiance à vous-même. Ça, déjà, c'est pas mal. À vous fier à votre esprit, à votre corps, à votre cœur et à votre âme. Lâcher prise et perdre la maîtrise de soi ou des événements n'est pas toujours facile. Laisser un peu faire la vie, c'est une grande preuve de confiance en soi. C'est pas seulement une confiance dans la vie qu'on vous demande, c'est que quand on a confiance en soi, on se dit, bon ben, moi voilà, j'agis comme ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et du coup, on fait confiance en la vie. Alors c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Vouloir tout contrôler comme vous, c'est très souvent illusoire, croyez-le. Plus on se ferme dans les habitudes, plus on a peur, plus on laisse la peur nous guider, nous guider dans la vie, et moins en réalité on arrive au bonheur de toute façon. Alors, pensez à ça aujourd'hui, amis taureaux. Il y aura peut-être une situation où vous pourrez vous ouvrir. D'habitude, vous seriez méfié. Là, on vous dit, écoute, fais confiance. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous faire une proposition. Allez-y. Voilà, prenez le risque d'y aller. Alors, la carte qui vient à vous, en cette pleine lune, la rune qui vient à vous, on a la rune Tyr. Tu es valeureuse, valeureux et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Alors, vous voyez que vous savez le faire pour les autres, amis taureaux. C'est votre voie, mais faites-le aussi pour vous. Gémeaux, la médecine des sorcières. Waouh! Connectez-vous à la terre. Alors, il n'y a pas de meilleur remède. On a souvent l'habitude de dire que la mère nature, elle a le pouvoir de guérir, de régénérer notre corps et notre âme. D'ailleurs, on sait très bien que les médicaments sont faits à la base de plantes. Bon, bien sûr de molécules, mais au départ, c'était des plantes en tout cas.
Alors, la nature nous relie à ce qui est plus grand que nous. Hein. Être connecté à la mère nature, c'est pas seulement important, c'est essentiel. On ne peut pas. C'est vrai que dans nos villes, la nature, elle disparaît un peu. Mais on sait très bien qu'on a besoin d'aller se promener. Et maintenant, on a la conscience que dans les grandes villes, on fait des parcs avec des arbres parce que c'est important. Regarder un brin d'herbe, regarder une fourmi, sentir le vent dans les arbres, l'entendre, lever la tête et voir les branches qui se balancent, le soleil qui passe à travers, c'est magnifique. Hein. Se connecter à la terre, s'ancrer, nous permet vraiment de nous relier à nous-mêmes, en fait, en réalité. Hein. Il n'y a rien de mieux que d'être devant un paysage magnifique ou un paysage de nature. Vous regardez un arbre, regardez la mer, regardez l'horizon. Bon, on le sait, un paysage de montagne, voir la vue, voir les nuages. Et ça nous ramène à nous-mêmes. Hein. On se reconnecte à nous quand c'est comme ça. On voit grand, on envisage, etc. Alors cette carte, si elle est venue à vous aujourd'hui, c'est que vous vous sentez un petit peu anxieuse ou anxieux ou dispersé, on va dire. Hein. C'est le signe que vous n'êtes pas ancré. Alors, il faudrait qu'aujourd'hui, la médecine des sorcières va vous aider, vous arrêtiez de vous disperser comme ça, surtout pour vous, amis Gémeaux, qui êtes le signe le plus aérien du zodiaque. Flouf, flouf, une feuille passe, ah tiens, je vais suivre la feuille. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça, c'est votre signe. Heureusement qu'il y a des gens comme vous, légers, avec un sens de l'adaptation énorme. Mais aujourd'hui, on vous demande de faire le contraire. Redescendez sur terre, réancrez vos pieds en vous ou dans votre ancestralité. Repensez à vos parents, repensez à vos grands-parents, si vous avez connu les arrière-grands-parents, d'où vous venez, de quel pays, de quelle ville, de quel village. Essayez de vous reconnecter à tout cela et vous verrez, cela vous fera le plus grand bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on vous dit de faire aujourd'hui. La rune qui vient à vous aujourd'hui, Thor. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Waouh! Comprendront ce qu'ils voudront bien comprendre. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut bien vous lier à ceux que vous connaissez déjà. Cancer, fleur de lune, j'adore cette carte. Épanouissez-vous même loin des regards. Alors, lorsque la fleur de lune vient à vous, c'est qu'on doit un peu s'isoler, on doit réfléchir, on doit se mettre au calme, pour, loin des regards même, pour savoir qu'est-ce qui nous exalte au plus profond de nous, pour retrouver ce qui nous passionne le plus, ce qui nous motive. Cette fleur de lune, c'est la fleur de lune qui s'appelle aussi hippomée blanche. Hein. C'est vraiment une fleur de grande puissance. Il y a beaucoup d'énergie là-dedans pour se recentrer sur soi-même. D'ailleurs, le fait qu'elle soit sur l'eau, et vous êtes d'ailleurs un signe d'eau, ça tombe très bien, montre qu'elle est isolée du reste. Hein. Où sont ses racines, où est la terre, peu importe, elle s'isole dans le calme pour revenir à ses propres valeurs. Donc, amis Cancer, aujourd'hui, une réflexion sur, bon, j'en suis là, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui m'épanouit? Quelles sont mes vraies valeurs? Vers quoi je vais tendre pour me respecter, pour correspondre à ce que je veux être? Alors, la rune qui vient à vous, hein, comme conseil, Conase. Tu es un être passionné. Tu trouves l'inspiration, le feu créatif sacré à travers l'exaltation des corps et de ton cœur. Prends garde, toutefois, à ne pas t'embraser. Vous voyez, ami Cancer, on sait que vous êtes un signe dans l'émotion. Retrouvez vraiment vos vraies valeurs. Là, le conseil va vraiment avec la carte pour ne pas partir en dig-dig, dans des trucs peut-être
passionnants, passionnés, mais qui au bout du compte ne vous iront pas. Donc vraiment recentrez-vous et après, allez-y. Lion, la lune bleue, vous êtes prête, vous êtes prêt, réalisez votre chef-d'œuvre. Elle est particulière cette carte. La lune bleue, c'est la pleine lune amplifiée. Il y a parfois une pleine lune bleue, qu'on appelle bleue, parce qu'elle est en fait, c'est sa position par rapport à la Terre, c'est la période, l'époque, elle est énormément puissante. Elle a une énergie très importante par rapport aux autres pleines lunes. Alors si cette carte vient à vous, c'est qu'il vous est demandé d'envisager de terminer quelque chose que vous avez laissé en plan à un moment. Elle était déjà venue sur les Vierges, je crois, la dernière fois. Vous avez une création qui a traîné, que vous avez laissé de côté, un chef-d'œuvre, quelque chose qui était important pourtant pour vous, que vous avez abandonné, ou peut-être même une personne que vous avez laissée de côté depuis quelque temps, par manque de temps, par manque d'énergie. On vous demande aujourd'hui de vous reconnecter à ça, à Lion, de ne pas laisser traîner cette chose-là, de reprendre un projet que vous aviez, de le retravailler, de téléphoner à quelqu'un que vous avez laissé depuis quelque temps ou avec qui vous êtes peut-être un peu fâché. Faites un pas pour boucler une boucle, pour terminer quelque chose et ne pas laisser traîner quelque chose de béant, d'ouvert comme ça. Le conseil, la rune qui vient à vous et qui est donc un conseil en fait, en réalité pour vous, Odumla, en se nourrissant de la bonne source, Odumla, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions pour toi d'abord, pour eux ensuite. Vous voyez, hein? Vierge, premier quartier. Le moment est venu de vous engager. Alors, cette carte qui vient à vous insinue, vous dit que vous êtes appelé à vous engager pleinement dans vos objectifs à 3000%. Il est temps de foncer. C'est le moment pour vous, amis vierges. Vous avez mis des choses en place, vous avez préparé des choses, un projet, un voyage, vous avez rencontré des gens. Et bien là, il est temps de les recontacter, il est temps de mettre votre projet en place, de le présenter. Bref, allez-y. Vous êtes vraiment capable aujourd'hui de faire face à un authentique défi. C'est un vrai défi que vous avez à relever. Le moment est venu. Alors, la rune qui vient à vous aujourd'hui, pour cette pleine lune, Otella, libère-toi de l'envie. Rien ne sert de courir après ce que tu n'as pas quand tu ne reconnais pas la valeur de ce que tu as déjà. Respecte tes biens, ton héritage spirituel et tes ancêtres. Tu as tout ce qu'il te faut, gratitude. Voyez, vous êtes prête, vous êtes prêt à y aller. Donc, allez-y. Balance. Baguette magique. Focalisez votre énergie. Amis Balance, on vous dit que le succès peut survenir de plusieurs façons. Le plus souvent, c'est à la suite d'une intense concentration. C'est vrai que si on ne se concentre pas, si on n'est pas focus sur un objectif, écoutez, le succès ne vient pas. Après, il y a vraiment des gens qui ont une chance incroyable. Je n'en connais pas beaucoup. Mais ça arrive. En tous les cas, la plupart des personnes, y compris moi, on est obligé, pour avoir du succès, un projet qui fonctionne, une personne que l'on a rencontrée et qui nous convient bien, on est vraiment souvent obligé d'avoir l'objectif, de s'y tenir, de travailler, de tout mettre dans le panier pour ça. C'est vrai que
on est souvent multitâche, en fait, on fait beaucoup de choses à la fois, et ben on réussit pas grand-chose quand on commence à s'éparpiller, à se disperser. Alors aujourd'hui, amis Balance, on vous dit que vous devez vous concentrer sur un projet, focaliser votre énergie sur ce projet ou sur une personne, et vous obtiendrez ce que vous voulez. Ch'ting! Baguette magique. Je vous montre la mienne. Voilà. Ch'ting! La rune qui vient à vous, amis Balance. Allez, on va voir ça. Njord. Si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mers et océans, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles sont protégées, mais tu es invité à faire don de ce qui ne te sert plus. Ben voilà. Et beaucoup vous sera rendu. Scorpion, le rayon de lune, vous êtes sur la bonne voie. Alors en effet, cette carte indique que, quelles que soient les décisions que vous prendrez, notamment aujourd'hui, ce seront forcément des bonnes décisions. Être sur la bonne voie, c'est être sur sa route, sur son chemin de vie. Et puis aussi, on sait que l'oracle vous dit que vous envisagez les choses d'une bonne façon. Alors, regardez bien aujourd'hui quelles sont les rencontres que vous allez faire. Même si ce sont des gens que vous connaissez déjà, il pourrait y avoir des signes, indirectement évidemment, des propositions qui pourraient avoir, ou prendre tout au moins, beaucoup de sens par la suite. C'est une journée un peu particulière. Le rayon de lune indique aussi une certaine chance. Vous êtes éclairé par la lune particulièrement. C'est important puisque un jour de pleine lune, vous êtes complètement dans la bonne dynamique. Nous allons voir quelle est la carte donc de la rune, quelle rune vient à vous, ami Scorpion. Et nous avons Sowelo. Réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Son énergie te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Reconnaissez que ça tombe bien. Sagittaire, le soleil. Ah là 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 là, signe de feu comme vous. Alors qu'est-ce qu'on peut demander de plus que le soleil? Et on vous dit, trouvez l'équilibre. Alors cette carte insiste sur le fait de vous dire que la vie, c'est quand même une question d'harmonie et d'équilibre si on veut arriver au bonheur. C'est comme le jour et la nuit, le yin et le yang, l'eau, le feu, justement. Alors, vous êtes un signe de feu, ami Sagittaire, et vous vous passionnez, parfois vous vous prenez de passion pour les gens, pour une personne, pour des situations, pour des choses. Alors, c'est formidable. Mais si cette carte vient à vous, c'est aussi pour vous signifier que le soleil peut brûler et que il faut avoir la sagesse des pyramides. Alors, qu'est-ce que c'est la sagesse de la pyramide? La construction d'une pyramide est particulière. En fait, évidemment, on a une grande base et puis au fur et à mesure, on le sait, la construction vient en pointe, donc à un moment, ça s'arrête, forcément, lorsque les faces se retrouvent en haut. Mais c'est d'une grande sagesse, mine de rien. Et je vais vous faire comprendre pourquoi. La pyramide, c'est une construction en hauteur vers le divin, pour justement donc honorer le divin. Et vous avez par exemple dans la Bible la tour de Babel, qui est un passage très intéressant. La tour de Babel, c'est une construction que font les hommes, mais verticale, pour atteindre Dieu quelque part. Et à un moment, évidemment, cette construction qui ne s'arrête pas, les hommes ne l'arrêtent pas, ils continuent comme une tour de cube, elle va s'écrouler parce que le divin va dire « Moi, je ne veux pas que tu m'atteignes. » Hop, il donne un grand coup de pied dedans. Bien sûr, c'est schématique ce que je vous dis, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que les pyramides ont la sagesse de s'arrêter, de ne pas vouloir atteindre Dieu et en même temps de rendre hommage, de prier, d'aller et de faire monter ses prières vers Dieu. Donc,
En fait, l'oracle vous dit, et cette sagesse, la passion c'est bien, c'est magnifique, il faut faire les choses avec passion, mais à un moment, on ne peut pas toujours être dans la passion, il faut que tu trouves un équilibre, et c'est cela qui finalement, après la passion, après tout ce que tu peux poser dans ta vie, voilà, d'amour, etc., d'envie, de désir, de plaisir, eh bien, il y a un moment la responsabilité qui rentre en jeu, parfois la santé, on ne peut pas non plus trop en faire, parfois des objectifs très précis qui demandent à être vraiment travaillés en réflexion. Donc aujourd'hui, amis Sagittaires, on vous dit, très belle journée à toi, mais attention, n'en fais pas trop, réfléchis pour pouvoir atteindre d'une façon raisonnable tes objectifs et puis finalement un bonheur serein, la paix. On va regarder la rune qui vient à vous aujourd'hui. En cette pleine lune. Un peu comme un conseil. Odin. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Magnifique, magnifique. Je suis toujours bluffée par comme ça tombe bien. Capricorne. Chapeau de sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Vous savez que je crois que vous l'avez déjà eu, cette carte, dans la semaine. Alors, d'abord, le chapeau de sorcière, si on regarde l'imagerie, on voit un œil. L'œil de la vision claire, la clairvoyance, c'est le cas de le dire. Donc en fait, aujourd'hui, on vous dit d'être très clairvoyant, d'avoir une vision très pure, non seulement évidemment par rapport à l'extérieur, bien sûr, mais surtout finalement par rapport à vous. C'est-à-dire qu'il faut savoir connaître, revenir à vos propres désirs, sans pour autant tenir compte de tout et de tout le monde. Vous êtes un signe de grande responsabilité, vous ne vous écoutez pas beaucoup. Et au contraire, aujourd'hui, on vous dit, reviens vers toi, reviens à ce que tu veux, repose véritablement tes véritables désirs, et en même temps, partage tout ça avec le monde. Et on a une idée de don aussi, parce que, évidemment, Capricorne, le fait d'être souvent dans la responsabilité, dans le plaisir, le désir des autres, les protéger, eh bien forcément que vous avez des dons pour cela. Donc c'est un tout. Vous voyez, là on vous dit aujourd'hui, sois dans un vrai partage, continue de protéger les autres, c'est vrai, mais aussi exprime-toi. Et cette expression, exprime-toi, elle prime quand même aujourd'hui. Donc faites-vous passer avant tout le monde aujourd'hui, amis Capricorne. Exprimez vos désirs, exprimez vos envies ou vos non-envies, vos non-désirs. Dites ce que vous pensez, ce que vous avez en vous. En même temps, évidemment, à ceux que vous aimez, à ceux qui vous aiment, pour rester dans cette notion de partage. Mais aujourd'hui, il faut vous privilégier. Quelle est la rune qui vient à vous, amis Capricorne, en cette pleine lune de la prospérité, justement, et de la fertilité? Forzeti, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. C'est beau ça. Vous voyez que vous restez dans la responsabilité de vous, des autres, mais montre l'exemple dans le sens où vous aussi dites, allez-y, agissez en accord avec votre être profond. Très important, amis Capricorne. Mes amis, nous allons voir en cette pleine lune, quel est le signe le plus chanceux et quelque part, qu'est-ce qui va un peu rejaillir sur nous toutes et nous tous? Les Gémeaux avec Thor et en même temps la médecine des sorcières. Aujourd'hui, on devra tous un peu s'occuper de nous, de notre santé mentale, psychologique et même physique. Et avec Thor, on devra bien choisir nos alliés, on sera toujours protégé ainsi sur notre parcours. La prospérité sera au rendez-vous, c'est magnifique, tout en nous laissant du temps pour profiter des plaisirs de l'incarnation. Alors là,
l'incarnation. On peut y mettre un petit peu ce qu'on veut derrière. Moi, je retiens que on est dans la prospérité sur notre parcours. Et c'est tout à fait cette pleine lune de prospérité qui est avec nous, qui va nous accompagner aujourd'hui et qui est donc particulièrement mise à l'honneur. Mes amis, véritablement, c'est une lune très importante, le mois de la prospérité et de la fertilité. Et oui, c'est celui de janvier, il lance un peu toute l'année. Alors je vous invite vraiment, globalement, en cette pleine lune, à faire une prière, tout au moins une méditation. Vous avez vu, on a un peu cette notion de revenir vers soi, vers ses propres désirs, vers son être profond, pour pouvoir être bien déjà soi-même et rejaillir, pour pouvoir apporter aux autres aussi quelque chose. Allez, je vous souhaite donc une magnifique journée de pleine lune et je vous dis à demain.